Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez surprenant. Oui. L'Algérie et son ambition dans le domaine de l'énergie de fusion. Ah, Vous avez bien entendu. On se base sur un article là d'Algérie 360 qui détaille la participation du ministre d'énergie Mohamed Arkab à une réunion à Rome consacrée à ce sujet. d'accord. C'est audacieux quand même. Absolument. Et Ah. c'est d'autant plus intéressant quand on sait que l'Algérie est un pays très dépendant du gaz naturel. Oui. Se lancer dans la fusion, ça pourrait indiquer un vrai changement de cap économique. C'est vrai. Mais avant d'aller plus loin, peut-être qu'on pourrait rappeler à nos auditeurs ce qu'est l'énergie de fusion. Oui, On parle souvent du soleil en boîte, oui, mais c'est bien plus complexe que ça. tout à fait. N'est-ce pas? Reproduire la fusion nucléaire sur Terre, c'est un défi colossal. Hmm, Imaginez forcer des atomes à fusionner à des températures, des pressions extrêmes. Mais le jeu en vaut la chandelle, parce qu'on parle d'une énergie potentiellement propre, sûre et quasi illimitée. D'après l'article, M. Arkab voit la fusion comme un élément clé de la transition énergétique de l'Algérie. Oui. Pas juste un projet parmi d'autres, mais une pièce maîtresse de leur stratégie pour un futur durable. Ce qui est frappant, c'est qu'ils ne misent pas tout sur la fusion. Non. L'article mentionne aussi leurs initiatives dans les énergies renouvelables et l'hydrogène. Oui. On voit se dessiner une vision globale, une volonté de diversifier leur mix énergétique sur le long terme. Et cette ambition ne s'arrête pas aux frontières algériennes. M. Arkab insiste sur l'importance de la collaboration internationale. Oui, et c'est crucial. La recherche sur la fusion demande des moyens colossaux et une expertise de pointe. Oui. Aucun pays ne peut y arriver seul. Non. Il faut partager les connaissances, les ressources pour faire de la fusion une réalité accessible à tous. Arkab souligne d'ailleurs le potentiel de la fusion pour l'Afrique, en particulier les régions où l'accès à l'énergie est limité. Absolument. Imaginez l'impact. Une énergie propre et abondante pour un continent qui en a cruellement besoin. Oui. Ça pourrait révolutionner le développement économique et social, mais aussi améliorer la santé et l'éducation. C'est une perspective incroyablement porteuse d'espoir. Oui. On sent qu'il y a une vraie volonté de partager les bénéfices de cette technologie avec le reste du monde et l'Afrique en particulier. Et ça soulève une question importante. Est-ce que l'Algérie pourrait devenir un leader, un modèle pour d'autres pays africains qui voudraient se lancer dans la fusion? Et quelles seraient les implications pour la géopolitique mondiale? C'est fascinant. On a encore beaucoup à explorer sur ce sujet. C'est vraiment un pari audacieux de la part de l'Algérie de se lancer dans la course à la fusion. Oui, on l'a dit, un domaine très compétitif avec des acteurs comme la Chine, les États-Unis, l'Europe. Exactement. Qu'est-ce qui motive l'Algérie selon vous? Est-ce une question de prestige ou y a-t-il des raisons plus profondes? Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. L'Algérie est consciente que le monde change, que les énergies fossiles sont en perte de vitesse. La fusion pourrait leur permettre de rester un acteur énergétique majeur, mais en misant sur une énergie durable. Une vision stratégique à long terme, donc. Tout à fait. Mais la fusion, c'est extrêmement complexe. Oui, L'Algérie aura besoin de partenaires. absolument. L'article mentionne d'ailleurs l'appel de M. Arkab à une collaboration internationale renforcée. Il parle de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est un acteur clé dans ce domaine. L'Algérie pourrait s'appuyer sur l'expertise de l'AIEA et nouer des partenariats avec d'autres pays. Oui, on peut imaginer des transferts de technologie, des programmes de formation pour les ingénieurs algériens. Tout à fait, et c'est là qu'on voit que l'Algérie investit aussi dans son capital humain, former une nouvelle génération de scientifiques spécialisés dans la fusion. C'est un pari sur l'avenir, sur l'innovation. Un investissement qui pourrait avoir des retombées positives pour toute l'Afrique. Exact. On en revient à ce potentiel énorme de la fusion pour les régions qui manquent d'accès à l'énergie. Imaginez une énergie propre et abondante qui permettrait de réduire la pauvreté énergétique, d'améliorer la santé et l'éducation. Le développement économique, c'est un rêve qui pourrait devenir réalité grâce à la fusion. Un rêve, oui, mais il faut rester réaliste. Bien sûr. La fusion est encore au stade expérimental. Mm. Il y a beaucoup d'obstacles à franchir avant qu'elle ne devienne une réalité commerciale. Bien sûr, il ne faut pas vendre d'illusions, mais l'engagement de l'Algérie montre qu'il y a une volonté politique, une mobilisation des ressources pour faire avancer cette technologie. Et cette mobilisation, pour être contagieuse, d'autres pays africains pourraient suivre l'exemple d'Algérie et on assisterait à une véritable dynamique continentale en faveur de la fusion. Imaginez l'Afrique à la pointe de l'innovation énergétique, capable de répondre à ses besoins et de contribuer à la transition énergétique mondiale. Ce serait une vraie révolution. Mais il ne faut pas oublier que la recherche sur la fusion demande des efforts colossaux, des investissements massifs, une expertise de pointe. C'est là que l'Algérie a un rôle crucial à jouer en s'engageant dans la fusion. Elle montre la voie, elle aspire
Elle contribue à faire avancer la recherche au niveau mondial. Et au-delà de l'aspect technologique, il y a aussi une dimension politique importante, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, l'Algérie, en devenant un acteur majeur de la fusion, pourrait renforcer son influence sur la scène internationale. C'est un peu comme une carte maîtresse pour peser dans les discussions sur l'énergie, le climat, le développement durable, la fusion. C'est un enjeu géopolitique majeur. Absolument, celui qui maîtrise cette technologie aura un avantage considérable. Et l'Algérie l'a bien compris, mais concrètement, comment l'Algérie va-t-elle s'y prendre pour développer ce projet pilote? Quel partenaire va-t-elle solliciter? Ce sont des questions importantes. L'article ne donne pas tous les détails, mais on peut imaginer que l'Algérie s'appuiera sur son expertise dans le domaine nucléaire. Elle possède déjà des infrastructures et des compétences dans ce secteur. Et elle pourra certainement compter sur l'aide de l'EEE, qui a déjà accompagné plusieurs pays dans le développement de programmes nucléaires. Mais l'EEE ne sera pas le seul partenaire. L'Algérie devra s'associer à des pays qui ont une expertise plus avancée dans la fusion, comme la France, avec son réacteur ITER, ou encore la Chine. Sans oublier les États-Unis qui ont une longue tradition de recherche dans ce domaine, on peut imaginer des collaborations scientifiques, des échanges d'étudiants, des transferts de technologies. La fusion est un domaine qui se prête bien à la coopération internationale. Et cette coopération, c'est bénéfique pour tout le monde. On partage les coûts, les risques, les bénéfices, et on progresse plus vite en mettant en commun les connaissances. C'est l'essence même de la recherche scientifique, la collaboration, le partage, la quête commune du savoir. Et c'est ce qui rend le projet de l'Algérie encore plus intéressant. Il s'inscrit dans une dynamique de coopération internationale, de solidarité. L'Algérie a vraiment une vision à long terme. On l'a vu, elle veut devenir un acteur majeur dans le domaine de l'énergie, mais la fusion, c'est aussi un moyen d'accroître son influence géopolitique. Tout à fait, l'Algérie se positionne stratégiquement. On peut se demander quel serait l'impact de la fusion sur la géopolitique mondiale si elle devenait une réalité. Imaginez un monde où l'énergie est abondante et accessible à tous, grâce à la fusion. Oui. Est-ce que ça signifie la fin des conflits liés aux ressources énergétiques? C'est une question passionnante. La fusion pourrait changer la donne. Imaginez un monde où les pays ne dépendent plus du pétrole ou du gaz naturel. Les rapports de force seraient complètement différents. On pourrait assister à une redistribution des cartes géopolitiques, avec l'émergence de nouveaux acteurs et la diminution de l'influence d'autres. Oui, c'est une possibilité, mais il faut aussi prendre en compte les défis que la fusion soulève qui contrôlera cette technologie. Comment sera-t-elle partagée? Y aura-t-il de nouvelles inégalités? Ce sont des questions cruciales. L'Algérie, en s'engageant dans la fusion, nous encourage à réfléchir à ces enjeux, à anticiper les changements et à construire un avenir énergétique plus juste et plus durable. C'est peut-être le message le plus important de cette initiative, un message d'espoir, d'audace, de détermination, un message qui nous rappelle que le futur n'est pas figé et que nous avons le pouvoir de le façonner. Merci beaucoup d'avoir participé à cette exploration de l'actualité énergétique et géopolitique. On espère que vous êtes maintenant mieux informés, inspirés et curieux d'en apprendre plus sur la fusion nucléaire. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions et vos espoirs pour le futur énergétique de notre planète. La route vers la fusion est encore longue, mais pleine de promesses